J'ai eu quelques personnes du monde arabe qui m'ont dit, dans la médecine traditionnelle généralement, eux, ils ont eu à se mettre dans ces pratiques-là parce qu'ils ont eu la confiance sur le fait qu'avant, on pouvait se soigner avec les excréments. Je vous avoue, je n'avais pas trop envie de me prononcer par rapport à l'affaire Dubaï, Porta-Potty. Mais vu la virulence et les messages laissés dans mon inbox, j'ai été vraiment choquée parce qu'il ne s'agit pas que des femmes, il s'agit aussi des hommes. Mais là-bas, Pour défécation, on a proposé 60 000 euros. Nombreux ont eu peur, ils sont naturellement venus me voir pour me poser la question. Qu'est-ce qu'on peut risquer si on mange les caca ou les excréments ou la matière fécale, comme vous voulez? Qu'est-ce qu'on risque côté santé? Donc, en tant que nutritionniste, c'est ma spécialité. Je me tiens aujourd'hui à vous éclaircir certains faits. Pour tous ceux qui viennent me poser des questions en message privé, je prends toujours le temps de répondre à vos questions autant que le temps me le permet. Mais je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo une fois je réponds aux questions pour encourager, laisser un commentaire et surtout taguer vos amis. Parmi ces personnes qui m'ont contacté, ce qui m'a le plus choqué, que généralement là sur les réseaux sociaux avec le buzz, on parle plus des influenceuses, mais il y a des personnes très secrètes, il y a des femmes mariées, il y a des hommes mariés, il y a tout le monde, il n'y a pas que des noirs en fait, parce qu'il y a trop de buzz sur la scatophilie, oui bien sûr, qui circule, mais beaucoup plus avec des noirs. Mais ça, il s'agit des influenceuses de tous les horizons. Il n'y a pas un profil type, parce qu'il y a aussi même des enfants de riches, de très riches personnes, oui, mais qui osent, parce que les tarifs sont très élevés et du coup, le goût de luxe, après la luxure, on a toujours envie de plus. Donc, il y a des profils qui m'ont vraiment... C'est 8 000 € la journée, 56 000 €, tu seras reçu dans l'hôtel Bourj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail là, à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne te fait plus rien parce que tu en reçois beaucoup, 56 000 € la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même beaucoup de discourting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles se servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, bah, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Oui. Ah ouais. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District. Et les nanas, il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail, dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Avant que je vous parle du péril fécal, je vais déjà vous rassurer que toutes les deux parties, c'est des personnes qui ont peu d'estime en eux et qui sont malheureux en fait. Parce qu'on a d'un autre côté quelqu'un qui serait prêt à déverser des millions juste pour pouvoir déverser sa souillure, sa puanteur, tout ce qui est de ses cacas à une autre personne. Donc, consciemment, cette personne sait qu'il prendra son plaisir en détruisant l'autre. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'autre? L'autre sera animalisé, chosifié. Ce sera une toilette, une femme toilette ou un homme toilette. On n'est pas exclu des hommes. Donc, c'est quoi le but d'un rapport sexuel en fait? Le rapport sexuel, dans le sens réel, ça sert à éliminer une sorte de tension, à prendre plaisir. Et puis, pourquoi pas à procréer. Donc, vous voyez qu'on serait loin d'un contexte. Ces personnes-là, ils recherchent des types de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est plus visible sur les réseaux sociaux. Si une personne est connue, si une personne est suivie, donc ça prouve à celui qui chasse, à savoir des personnes les plus appréciées parce que c'est la recherche des surhumains. Ils cherchent des personnes qui ont quelque chose en plus pour pouvoir les réduire, les animaliser, les réduire à une chose et les détruire en fait. Le but, c'est la destruction parce que peu importe l'argent qu'une personne pourrait prendre pour de tels actes, à la fin, quand la personne se regarde dans une glace, qu'est-ce que la personne voit? On va voir des gens qui du jour au lendemain se suicident. Donc c'est courant aussi dans la vie des prostituées en général parce que je ne me limite pas à l'affaire de Dubaï. Et c'est quoi le péril fécal? Oui, le péril fécal c'est un danger. Si vous mangez des cacas, vous risquez de sérieux problèmes concernant votre santé. Ces personnes pensent détruire les autres en commettant de tels actes. Mais c'est qui l'acteur pendant la scène à l'instant T?
dites-moi. Parce que eux, ils sont là et c'est des personnes coincées à leur stade freudien où il décrit le stade anal, où les enfants s'amusent encore avec les selles. Vous voyez, quand un bébé joue avec ses selles, ramène dans la bouche, ils vont toucher aussi, ils vont être là. C'est des acteurs dont ils s'autodétruisent en fait. Donc, ils ne sont pas valides à mon avis. Mais avant tout, vous savez que les selles ont des informations très importantes concernant l'auteur. Déjà peut-être arrivé qu'on vous demande un petit échantillon de vos selles pour pouvoir diagnostiquer une certaine pathologie si vous avez mal au ventre ou pour vérifier le sang, par exemple, pour les cas de cancer de côlon ou des gastro-entérites, vérifier juste s'il existe des agents pathogènes. Donc, ça peut concerner des informations propres à votre santé. Donc, la composition de selles peut révéler pas mal de choses. Nous, les nutritionnistes, par exemple, on peut pouvoir diagnostiquer par rapport aux lipides, aux protéines qui se trouvent dans les selles pour pouvoir savoir s'il y a une malabsorption ou l'alerte à d'autres pathologies. Vous vous souvenez sans doute avec le Covid-19, dont on vous demandait tout le temps, lavez vos mains, c'était pas pour rien. On peut retrouver des virus dans vos selles, dont les virus même de l'hépatite A, de la poliomyélite. On peut retrouver pas mal de bactéries, des amibes de la gastro-entérite. On peut retrouver, vous savez déjà, comme je vous ai dit, les prélèvements pour diagnostiquer le choléra, par exemple. On va vous demander des prélèvements, c'est pas pour rien. Donc, on peut retrouver aussi des vers, des êtres vivants comme des vers intestinaux, oxyures. On peut retrouver du ténia, donc c'est des longs vers. Il y a pas mal de choses. Donc pour les mangeuses de caca, vous avez certainement peut-être bouffé des vers, des ténias dans le ventre des gens. Ténia saginata, ténia solium, ascaris jardaz, trichocéphale par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les pathologies. Je vous laisse aller chercher parce que ça, c'est les agents pathogènes les plus courants. Donc, plus ou moins, l'hôte doit apporter dans son système digestif. Les selles sont donc composées de 75% d'eau. Donc, tout ce qui n'a pas été digéré, de 25%, de tout ce qui a des bactéries, de tous les agents, en fait, des êtres vivants, oui, de la flore, etc., des agents pathogènes ou pas. Donc, ça se trouve dans les selles. Donc, pour ceux qui consomment le caca, maintenant vous allez le faire en connaissance de cause. La bilirubine, c'est la substance qui donne cette couleur, la couleur dont vous devez avoir sur vos selles. Donc la couleur, l'odeur, tout ça, la constitution, la constance, ça va donner des informations concernant votre santé. Quelques personnes du monde arabe qui m'ont dit, dans la médecine traditionnelle généralement, eux, ils ont eu à se mettre dans ces pratiques-là parce que ils ont eu la confiance sur le fait qu'avant, on pouvait se soigner avec les excréments. Et là, je vais revenir plus tard. Dans la médecine grecque antique, il y a eu des choses, mais au XXe siècle, ça a été révélé que ça pouvait être dangereux. Et puis, le monde occidental a pu stopper ces pratiques-là. Donc, à votre avis, pour tous ceux qui m'ont demandé ce qu'ils risquaient, en citant tous ces agents pathogènes et ce que vous risquez pour votre santé finalement. Vous allez faire la recherche et ça en est long, je ne peux pas toujours le dire dans cette vidéo. Croyez-vous que vous pouvez rester en bonne santé? Donc, je vous renvoie la question en fait. Répondez-moi en commentaire, partagez la vidéo si vous aimez et surtout abonnez-vous. Merci.